Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble la Love Fest. C'est la nouvelle palette de Huda Beauty sortie à l'occasion de l'automne 2022. Est-ce que cette palette vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, vous savez déjà, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Bon, on va attaquer par quelques détails techniques. Alors la Love Fest, c'est la palette sortie par Huda Beauty à l'occasion de cet automne 2022. Dans cette même collection d'ailleurs, on retrouve 3 nouvelles teintes de blush, ou peut-être 2, je me souviens plus très bien, c'est pas très grave, mais qui ne sont pas dispo sur le site de Sephora. Mais en tout cas, cette palette-ci, elle est dispo sur le site de Sephora, vous la retrouvez au prix de 29,90 €. Et vous avez, il me semble, 7,2 grammes de fard paupières à l'intérieur. Alors c'est pas marqué dessus, mais c'est marqué sur l'emballage par contre, et c'est 7,02 grammes de fard qu'on a à l'intérieur, donc 7 grammes de produit. Je pense que la quantité a encore diminué par rapport aux dernières mini de chez Huda Beauty. En ce qui concerne le packaging, donc c'est le packaging classique des mini palettes de chez Huda Beauty, le format de 9 fards. Vous avez le Love Fest qui est écrit dessus, façon hologramme presque, avec des couleurs violette et un petit peu orangé. C'est chaud, ça rappelle l'automne, c'est très joli en termes de packaging, hein, j'ai rien à dire. Si j'ai juste un petit truc à dire pour me plaindre, c'est que ce que je trouve dommage, c'est qu'on nous a sorti qu'un seul exemplaire de cette palette. D'habitude, quand on nous sort des mini palettes chez Huda Beauty, il y en a au moins 2 ou 3 versions différentes avec des couleurs qui changent. On est sur un thème violet avec des fards mat qui sont un petit peu plus dans le neutre chaud, voire même dans le neutre orangé avec des pointes de rosé et de violacé par ici. Rien de bien nouveau chez Huda Beauty, le violet et le orangé c'est des couleurs qu'elle adore marier, qu'on voit souvent revenir dans beaucoup de ses palettes. C'est ce qui a un petit peu, je pense, déçu beaucoup de monde avec cette palette-ci, c'est-à-dire que le thème, la color story, elle est quand même assez répétitive. Donc on va se faire quelques petits swatchs pour voir déjà en termes de qualité ce que ça vaut. Vous avez 2 fards lumineux qui ont l'air d'être des beaux foils, et vous avez le fard qui est juste ici, c'est un fard marbré, et je sais pas trop quel sera son fini. Il a l'air d'être un tout petit peu lumineux dans le pan, mais j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça va donner. Je me demande même s'il n'y a pas certains des fards qui sont un petit peu duochrome, parce que vous voyez ce fard-ci en fonction de la luminosité, j'ai l'impression d'apercevoir un violet bleuté, et quand je tourne, je vois un violet un petit peu plus prune, un petit peu plus rosé. Et pareil pour celui-ci en fait, on arrive bien à voir son reflet, enfin sa couleur violette. Cette fois-ci c'est un violet prune un petit peu plus chaud. Mais quand je tourne la palette, j'arrive un petit peu à apercevoir un espèce de fard bronze rosé. Donc j'ai l'impression qu'on sera sur des fards lumineux duochrome. Peut-être, j'arrive pas à vous le montrer, attendez, on va faire l'astuce dans le miroir, est-ce que ça marche? Vous me direz, c'est le fard qui est juste là, ainsi que celui qui est juste ici. Normalement, dans le miroir, vous arriverez peut-être à apercevoir leur autre reflet. Bon, et si je swatchais, plutôt que d'essayer de vous montrer des trucs que... Ah ouais, si, ça a l'air d'être quand même du beau duochrome, hein, ces fards lumineux. J'ai swatché le 3e pour... comprendre ce que c'est comme formulation. Ah, c'est peut-être un petit peu comme un marbré qu'on avait dans la palette Naughty, celui qui est juste ici. Je vous swatche ça en direct, hop là. Waouh. Bon, autant vous dire que par rapport aux lumineux, je suis un petit peu impressionnée. C'est vrai qu'ils sont très très beaux. Je sais pas si vous arriverez à voir ça à la caméra. Alors déjà, première chose que j'ai à dire en termes de texture, ils ont l'air d'être extrêmement fins, en tout cas en swatch, ils sont d'une finesse, ils sont d'une luminosité aussi, je pense que vous arriverez très bien à le voir à la caméra. Celui-ci, comme je le disais, c'est un petit peu plus une formulation nacrée que Huda Beauty a commencé à nous introduire. Je crois que je vous ai dit dans la Naughty, mais pas du tout dans la Rose Quartz. Celui-ci, c'est un beau violet chaud, mais j'arrive aussi à apercevoir un petit... C'est difficile à dire hein, ce qu'il a comme reflet quand même. Un espèce de reflet presque bronze rosé. C'est très très dur à décrire. Et celui-ci, alors on voit bien sa couleur violette plus bleutée ce coup-ci. Quand vous tournez votre main avec la luminosité, cette fois-ci, vous voyez un petit peu plus un violet. Je sais pas comment décrire ce genre de violet. En couleur principale, on voit beaucoup plus l'aspect bleuté de ce violet, alors que dans son reflet, on voit un petit peu plus l'aspect rosé qui est dans le violet. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce que je suis en train de décrire? Je pense que absolument pas. De toute façon, ça sera pas la première fois sur ma chaîne. On va swatcher 1 ou 2 fards mat, et puis pourquoi pas même 3 ou 4. Ok, les fards mat ont l'air d'être bien soyeux dans le pan, d'être bien pigmentés en général chez Huda Beauty. Les fards mat, c'est plutôt pas mal. J'ai swatché les deux derniers tant qu'on y est. C'est des marronnés, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a un petit peu plus de sous-ton chaud à l'intérieur, alors que l'autre c'est comme s'il y avait un tout petit sous-ton aubergine à l'intérieur. Alors c'est très automnal comme color story. Moi si j'ai 1 ou 2 trucs à dire, vous me connaissez, j'aurais aimé qu'il y ait au moins 1 ou 2 lumineux en plus. C'est vrai que chez Huda Beauty, elle nous habitue à nous mettre un petit peu plus de lumineux dans ces mini palettes. Bon, pourquoi est-ce que j'ai hurlé là?
Du calme, hein. Tout d'abord, je vais vous faire une comparaison avec la palette Naughty. Alors, en les voyant comme ça côte à côte, je peux vous dire que la Love Fest est quand même plus colorée, hein. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si jamais vous avez envie de prendre un petit peu plus de temps pour les comparer, mais je pense qu'on voit quand même bien que les neutres sont quand même beaucoup plus chauds, beaucoup plus orangés ici que dans celle-là. Je peux vous faire un ou deux swatchs comparatifs peut-être. Alors, je vais prendre la couleur la plus orangée de la palette, qui est ici. Ensuite, je vais essayer de prendre peut-être le fard qui est juste là pour voir s'il se compare pas un petit peu à l'un des... Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. À l'un des violets de la palette. Et ensuite, je vois pas grand-chose d'autre. Peut-être celui-ci. Il est quand même beaucoup plus prune comparé à celui-là qui a quand même des beaux reflets bien plus violacés. Donc vous voyez, je pense que... voilà, hein, on voit tout de suite que la qualité des lumineux ici, elle est assez incroyable. Ce qui est super, hein, parce qu'en général, c'est dans les petites palettes de Huda Beauty qu'on a des fois une qualité qui est un petit peu moindre par rapport aux grandes palettes. Il faut savoir que les grandes palettes sont fabriquées en Italie, alors que les petites palettes sont made in China, elles sont fabriquées en Chine. Il y a une autre palette qui a l'air d'être un petit peu dans le même délire, c'est la Caméléon. Dites-moi si jamais vous possédez la Caméléon, est-ce que vous pensez que ça se rapproche beaucoup? Il me semble que les lumineux sont plus neutres que dans celle-là. Il me semble qu'on a des bronzes dans les lumineux, alors que dans celle-ci, les looks que vous aurez, si vous aimez mettre en valeur vos paupières avec des fards lumineux, les looks que vous aurez seront violets. Une autre palette qui m'a quand même pas mal fait penser à celle-ci, la Pumpkin Spice de Too Faced. Alors je vous les rapproche encore une fois, je vous laisse faire... Ah, j'ai foutu mon ongle dedans. On se rend pas compte, mais c'est toujours méga dangereux les parties comparaison dans les vidéos revue palette. Donc je disais, je vous laisse faire pause dans la vidéo si jamais vous avez envie de prendre un petit peu plus de temps pour les comparer. Je vais comparer le fard Ginger Spice, qui a l'air d'être quand même bien... Ouais, de se rapprocher pas mal de l'un de ces deux qui sont juste ici. On a le fard Fall for It, là, cette espèce de pêche. Voilà, peut-être celui-là. Et bien sûr, les deux fards violets de la palette. Hop là, je vous les mets juste là. C'est vrai que celui-ci, il rappelle un petit peu celui qui est juste ici. Alors, les formulations ne sont pas du tout les mêmes. Ça a l'air d'être quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus lumineux. Je pense que vous le voyez chez Huda Beauty que chez Too Faced, mais en termes de tonalité, ça se rapproche quand même un petit peu. Donc je pense qu'avec la palette Too Faced, avec ses neutres orangés plus ce violet, si c'était le bleu, le violet bleuté qui vous intéressait le plus dans cette palette, vous aurez quand même une vibe assez similaire avec la Pumpkin Spice, si vous voulez mon avis. Bon, maintenant, il est temps d'attaquer avec les looks parce que j'ai tellement chaud. La chaleur est revenue. Je sais pas ce qui s'est passé par chez vous. Chez moi, ça s'était calmé pendant 3-4 jours. J'ai enfin cru qu'on voyait le bon bout. Mais non, la chaleur est revenue. Je vais attaquer mon creux de paupière avec le fard qui est juste là et qui est un petit peu poudreux, mais c'est peut-être parce que je l'ai éclaté avec mon ongle, je ne sais pas. Waouh! Waouh, il est méga poudreux. Oh, mais attendez, est-ce que c'est parce que je l'ai éclaté sans faire exprès? Mais je sais pas si vous y verrez quelque chose. Regardez la quantité de poudre qui est revenue dedans en retapotant à peine mon pinceau par-dessus. Wow, c'est poudreux tout ça. Et il m'en reste encore 3 tonnes sur le pinceau. Allez, bon, bah, c'est parti. Heureusement que c'est l'une des couleurs les plus claires de la palette, mais waouh. Ah ouais, bah du coup, c'est très bien coloré, hein, le truc. Donc, allez-y mollo, hein, dans le pan, parce que les mats... En tout cas, ce mat-là, il est pigmenté, mon gars. Je vais faire mon ras de cils inférieur aussi. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais continuer. Waouh! Je vais continuer avec le fard qui est juste là. Du coup, j'ose plus trop la pencher parce que sinon, il y a tout le fard qui va se casser la gueule. Et là, ah ouais, mais non, mais ils sont ultra pigmentés. Non, mais regardez ça. J'ai tapoté une fois et est-ce que vous verrez le nuage de poudre? Est-ce que vous y voyez quelque chose? Je pense pas que vous y voyez quelque chose, mais je vous assure, en retapotant, il y a des nuages de poudre qui s'envolent. Ah ouais, mais ils sont poudreux, les mats! Ok. Bon, du coup, il y a que 7 grammes de fard à l'intérieur de la palette. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tellement pigmentés que vous en avez besoin de tellement peu pour construire vos looks. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut faire gaffe parce que sinon vous vous retrouvez avec 3 tonnes de poudre. Enfin, vous risquez de gaspiller pas mal de fard quand même, hein. Si vous faites comme moi, et pourtant j'ai été précautionnelle, je suis quelqu'un qui a la main méga légère. Mais là, même la main méga légère ne suffit pas. Est-ce que vous voyez la quantité de poudre qu'il y a dans ce pan et dans ce pan? Est-ce que vous y verrez quelque chose? Est-ce que ma caméra est capable de choper ces détails? Je sais pas. On va y aller du coup avec le fard violet qui est au centre de la palette. Et je vais m'appliquer ça gaiement sur toute ma paupière mobile. Alors c'est assez crémeux
dans le pan, c'est bien agréable. C'est des formulations qui me rappellent pas mal celles qu'il y avait dans la Python et la Jaguar de l'année dernière. Vous voyez, des formulations très très fines qui contiennent plein de micro-paillettes, mais ça fait pas de chute parce que c'est bien encapsulé dans une texture presque gélifiée. Donc c'est très lumineux sur la paupière, ça scintille. Attendez, je vais vous zoomer un peu, vous êtes méga loin. Ok, c'est un petit peu mieux là. Ça fait un tout petit peu de chute, j'ai quand même quelques petites micro-paillettes qui ont chuté par ici. Ok, le fard est très très beau. Par contre, je sais pas, je suis pas la plus grande fan des orangés. Enfin, des orangés qui sont à ce point orangés mixés avec des violets comme ça. C'est vrai que c'est pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de porter. Et là, je sais plus quoi faire parce que c'est une galère ma palette là en termes de poudre. Du coup, je vais appliquer le fard le plus foncé qui a une petite pointe de froid à l'intérieur au niveau de mon coin externe. Et cette fois-ci, le truc, je vais même plus l'effleurer. Genre, je vais même pas le toucher, je crois. Attendez. Hop. Tout petit pinceau. Celui-ci a l'air moins poudreux que les autres, bonne nouvelle. Mais les deux premiers là, je suis choquée. Et on y va, coin externe. Ouais, il est moins poudreux que les deux autres que j'ai testés, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais tout aussi bien pigmenté. Et il reste quand même assez facile à travailler, hein. Ça va. Hop, et c'est venu un petit peu casser l'effet un petit peu trop chaud. Faut savoir que les marronnés chauds qu'elle nous a mis à l'intérieur, c'est vraiment des vrais orangés. Donc si vous n'êtes pas fan de orangés, ça sera clairement pas pour vous. Et je reprends cette couleur-là que je vais mettre aussi au niveau du ras de cils inférieur, toujours aussi dans l'espoir de casser. C'est poudreux, j'ai des chutes. Bien sûr, ma caméra coupée, je ne sais pas à quel moment. Donc je reprends, je disais que j'ai appliqué le fard violet aubergine au niveau de mon ras de cils inférieur pour casser l'effet un petit peu trop chaud des neutres orangés que j'ai au niveau du creux de paupière et que j'en avais un petit peu au ras de cils inférieur. Et qu'est-ce que je disais? J'ai des chutes. J'ai des chutes. Alors c'est rare que j'ai des problèmes avec les fards mat de chez Huda Beauty. Mais j'avoue que dans cette palette-ci, il me crée quelques petites difficultés. Alors c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude, parce que je vais pas vous cacher non plus que ça fait un petit moment hein, que je fais pas des looks la totale comme ça. Parce que je vous l'avais dit, moi quand il fait chaud, je vais au minimum. Syndical, un fard mono, un petit fard de transition et ciao. Hein. Franchement, je suis un peu entre guillemets déçue par la tonalité de nacré qu'elle a choisi de nous mettre parce que mine de rien ça reste quand même un autre violet qui est entre les deux qui sont juste ici mais j'aurais peut-être aimé une tonalité un petit peu plus claire pour avoir un moyen de rendre les looks un petit peu moins smoky parce que c'est vrai que c'est quand même c'est bien smoky tout ça, hein, j'ai rien de plus clair. Alors l'effet duochrome dont je vous parlais tout à l'heure, que je voyais un petit peu en swatch, ça se voit sur la paupière mais c'est pas non plus un duochrome où on voit que ça. Attendez, j'essaie de l'intensifier beaucoup plus pour voir si jamais on peut construire un peu les reflets. C'est très joli hein, sur la paupière, c'est juste que dans le swatch j'arrivais à voir ce reflet. Sur la paupière, je le vois un petit peu moins. Il est très très beau ce fard. Après, il n'y a pas un shift de malade, n'attendez pas un duochrome de l'espace, mais on voit bien qu'il y a quand même deux shifts différents dans les reflets. J'ai des chutes. Là, que j'ai bien intensifié, j'ai pas mal de chutes. Après, pour le moment, je suis pas 100% ravie par ce look. C'est peut-être à cause du orangé. Je suis pas la plus grande fan de orangé sur moi. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Donc c'est peut-être pour ça. Le violet est très très beau, mais sans le petit orangé, je pense que j'aurais préféré. Bon, c'est pas grave, faut que j'attaque le deuxième look là. On va faire un creux bicolore. Je vais commencer par le rosé qui est par ici. Je vais mettre ça au niveau de mon creux de paupière, mais au niveau du coin externe. Waouh, purée, mais à chaque fois je me le fais avoir. Très pigmenté. Je le mets juste au niveau du coin externe parce que je sais pas quel genre de tonalité rosée ça sera. Des fois quand les rosés sont un petit peu trop roses sur ma carnation, si je le rapproche trop de mon coin interne, ça donne un effet un petit peu œil irrité, vous voyez, j'ai un petit peu trop frotté mes yeux, et voilà, donc en général les rosés, je les laisse que au niveau du coin externe. Ça ira très bien comme ça, c'est un espèce de rosé corail, et voilà, j'en ai trop mis, je me suis encore fait avoir. Ah ouais, non mais le pigment c'est trop, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça chez Huda. Oh non. Ah, je galère. Non mais cette palette me fait un peu galérer, je vais pas vous le cacher. Trop pigmenté là, c'est pas grave. Si vous aimez vos mats bien pigmentés, vous allez kiffer. Hein. Par contre, si vous aimez avoir vos mats en mode wash off color pour pouvoir les travailler tout en légèreté au niveau de la transition, etc., soyez très très prudente. Avec vos pinceaux, tout le contraire de ce que je suis en train de faire. Du coup, je vais prendre ce fard juste ici et je vais travailler la partie interne de mon creux de paupière.
et je vais y aller mollo. Non mais le pigment il est insane. Je vous assure, c'est limite trop pour moi. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah écoutez, je vais juste prendre le fard qui est juste là, parce que j'ai pas envie que ce soit trop orangé non plus. Déjà que c'est bien coloré. C'est une palette colorée en fait. Hein. Tout à l'heure, je vous disais du neutre chaud, c'est pas du tout du neutre chaud. Hein. Et c'est de la couleur. Donc le mat qui est juste là, toujours en faisant vachement gaffe. Coin externe, et je ramène ça au niveau du creux aussi, dans l'espoir de neutraliser tout ça. Moi qui adore avoir des creux de paupières neutres pour ensuite mettre de la couleur sur ma paupière mobile. Pour le coup, je ne suis pas servie. Ouah, mais c'est n'importe quoi là mon make-up, j'ai l'impression. Ouf. Écoutez, je reprends le même mat et cette fois-ci, je vais essayer de faire un petit peu plus de précision au niveau du coin externe. Et ensuite, je viendrai nettoyer parce que là, c'est parti beaucoup plus bas que j'aurais envie. Oh, c'est pas très joli, hein, tous ces mélanges là. Je suis pas hyper fan. On est au niveau du ras de cils inférieur. Eh mais Océane galère en vidéo. Voilà le titre que vous aurez quand vous aurez cliqué dans cette vidéo. Regardez Océane galérer pendant 1 heure. Enfin vous ça sera probablement pas 1 heure, mais moi sachez que ça fait 1 heure que je galère. Et j'ai plus de batterie. Je vois un reflet, je pensais que c'était un marron tout simple. Mais c'est peut-être parce que je l'ai appliqué par-dessus des rosés, etc. J'arrive à voir un espèce de reflet violet plus chaud. C'est marrant, hein, surtout ici. Ouais, je vous dis c'est marrant, genre en mode on est MDR. Est-ce que vous rigolez à la maison? Dites-moi que vous rigolez, parce que moi je vous avoue, je rigole pas trop là. Je fais bonne figure, mais je suis pas ravie de ce qui se passe. Je vais recharger ma batterie et on continuera ce désastre. On se ressaisit, on va terminer ce look, on va y arriver ensemble. Donc maintenant, vous en doutez, je vais prendre le deuxième lumineux qui est juste là et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. J'aurais bien aimé tester l'autre, mais vu que c'est du nacré, ça fera une trop grosse différence en termes de texture. Ce lumineux là, il est magnifique aussi. C'est très joli, mais sur la paupière, je vois moins le reflet que en swatch. C'est un truc de fou ça. Attendez, je vais finir les looks, je vais finir les make-up, j'ai appliqué du mascara, tout ça, et j'irai me regarder dans une autre lumière, voir si les reflets apparaissent, parce que c'est incroyable. Genre le reflet, je le vois sur la main, pourquoi est-ce que je ne le vois pas sur ma paupière? Si, il y a quand même un petit reflet, mais c'est moins flagrant que sur la main. C'est ce qui me chafouine un petit peu. Je suis un peu chafouine là. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Non, vu les couleurs que j'ai, je ne crois pas que je puisse faire quelque chose de plus. Donc je vais faire du mascara, du liner, tout ça, et je vous retrouve juste après. Bon bah voilà pour les deux make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que les lumineux sont vraiment incroyables. Je suis allée me regarder sous une autre lumière. On arrive bien à voir les reflets qu'il y a à l'intérieur de ces fards et on arrive bien à voir deux reflets différents. Ça se voit un petit peu moins là avec mes éclairages artificiels parce que j'ai la lumière qui vient me taper d'à peu près tous les angles. Mais quand vous avez qu'une seule source de lumière, dès que vous inclinez la tête, vous commencez à vraiment voir les deux reflets qui sont contenus à l'intérieur de ces deux fards lumineux. Donc je suis ravie de pouvoir vous confirmer que les deux fards lumineux que j'ai pu utiliser sont juste des merveilles. Ils sont magnifiques. Mention spéciale pour celui-là parce qu'il me rappelle presque le fard lumineux que j'aime tant dans la voyeuristique Vixen de chez Pat McGrath. Vous vous rappelez le petit quad où à l'intérieur il y a un fard micro pailleté avec des reflets rosés, bronze, un petit peu de vert. Je l'adore ce fard là et celui-ci me le rappelle beaucoup. Il est juste un tout petit peu plus intense dans le rosé qui se rapproche un petit peu plus du prune. Du coup celui-là qui est juste à côté a limite l'air un petit peu moins lumineux à côté de celui-ci, mais il est tout aussi beau, hein. Croyez pas, il est tout aussi beau. Je vous le répète, ces deux lumineux sont juste incroyables. Donc mon avis par rapport à cette palette, vous l'aurez compris, c'est un petit peu en mitigence, c'est un petit peu en en demi-mesure. Vous l'avez compris, pour moi, les deux stars de la palette, ce sont ces deux lumineux-là. Tout le reste, je suis un petit peu moins conquise. La formulation des fards mat est très particulière, je trouve. Je vous la rapproche maintenant que les make-up ont été faits. Je sais pas si vous arriverez à voir la quantité de poudre dans les pannes, mais je pense que c'est le plus visible pour celui-ci. Certains fards sont extrêmement poudreux, notamment les plus clairs de la palette. Ces deux-là, j'ai pas eu de problème. Ils sont vraiment extrêmement pigmentés, donc il faut avoir encore plus que la main légère. C'est même plus effleurer les pannes. Là, je sais plus ce qu'il faut faire avec les pannes, mais en tout cas, c'est la main la plus légère possible. Sauf, bizarrement, les deux fards les plus foncés, ceux-là, j'ai pas eu de problème en ayant ma main légère. Personnellement, j'aurais tendance à vous dire que 2 fards sur 9 qui valent le coup, c'est peut-être un petit peu léger. Autre point que j'ai à dire, c'est du coloré. Si vous attendez à une palette de neutre
avec du violet, du neutre chaud avec du violet. C'est beaucoup plus que du neutre chaud, hein. Tous les fards sont quand même bien orangés. On n'a rien de clair non plus pour venir vraiment illuminer au niveau du coin interne ou faire des looks un petit peu plus light que ceci. Si vous êtes à la recherche de quelque chose d'un petit peu plus versatile, avec quoi vous arriverez à faire des looks aussi bien pour la journée que pour le boulot, que pour une soirée, etc. Je suis pas sûre qu'on arrivera à cette diversité avec cette palette là. Bien sûr, il faut que je la teste beaucoup plus, que je fasse beaucoup plus de looks avec pour voir un petit peu. Mais concrètement, je pense pas que c'est la palette avec laquelle on aura le plus de diversité, avec un petit bémol sur la qualité, ce qui fait que globalement, je suis... Ouais, je dirais que je suis quand même un petit peu déçue. J'aurais peut-être pas tendance à dire que ça sera la palette la plus facile à travailler pour les débutants et peut-être même aussi pour les non-débutants. Si vous voulez mon avis, si vous avez le même genre de goût que moi en règle générale, je vous dirais de passer votre tour. Vous allez clairement pas passer à côté de quelque chose. De toute façon, vous avez été nombreuses à me dire que vous alliez passer votre tour dessus. Et clairement, c'est pas avec cette vidéo-là que je vais vous dire que vous êtes en train de faire une grosse erreur. Non, non, pas du tout. Continuez dans votre lignée, vous faites très bien. J'ai gaspillé mon argent pour que vous n'ayez pas à le faire. Avant de partir, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de cette Love Fest de chez Huda Beauty. Pensez bien aussi à faire tous les trucs YouTube, à vous abonner, à vous liker la vidéo, tout ça, vous avez l'habitude. Et moi, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!